En cette veille de Rosh Hashanah, je voudrais partager avec vous une courte réflexion sur l'ensemble de la période actuelle. Les Yamim Noraim, les jours redoutables, sont composés par trois périodes. Rosh Hashanah, Yom Kippour, avec au milieu Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Toutes ces périodes sont les Yamim Noraim, les jours redoutables. Certaines traduisent par des jours austères, mais ce n'est pas une traduction correcte. Nora qui inspire la crainte. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'idée suivante. L'essence de Yom Kippour, de Kappara, de se retrouver avec le Boré Olam, un pardon, un rapprochement, relève du cœur. C'est le cœur qui est dominant par sa présence à Yom Kippour, à tous les niveaux. C'est un jour émotionnel principalement. Rosh Hashanah, le début de l'année, il ne s'appelle pas Trilat Hashanah, il s'appelle Rosh Hashanah. Et le mot Rosh, qui veut dire tête, est là sans doute pas pour rien. Rosh Hashanah est en grande mesure un jour cérébral, un jour d'introspection. Début de l'année, on va faire le bilan, on va faire nos projets pour l'année à venir. Donc, c'est un jour dans lequel c'est le Rosh, la tête, qui est dominante. C'est elle qui se confronte à notre propre personne. Donc, on a eu Rosh Hashanah, qui est un l'aspect cérébral, réflexion, introspection. Et on a eu Yom Kippour, le cœur, tête et le cœur. La troisième dimension qui se trouve dans l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, son extérieur. C'est Ma'asim, son comportement, le concret. Il y a la réflexion, il y a le cœur et il y a le comportement. Et Aseret Yemei Teshuvah relève de ces trois dimensions. Alors, Shulchan Aruch va dire, même celui qui toute l'année n'est pas makpit, ne fait pas attention au pain, au pâtes nochri, au pain du non-juif, pendant cette période, il doit faire attention. Par extension, tout comportement pour lequel on a des coulottes, des allègements pendant l'année, pendant Rosh Hashanah et entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on doit adopter un mode de vie sur tout ce qui est concret, supérieur. On doit se montrer davantage dans le comportement. Eh bien, ça nous ramène à ce que nous avons dit. Il y a les trois aspects qui sont de l'homme, la tête, le cœur et la conduite, qui vont se trouver dans ce Yamim Noraim, dans ces jours redoutables. On va commencer à Rosh Hashanah, par l'introspection, par la réflexion, sachant que ça, c'est une entrée en matière, que la conclusion, il va se trouver de Yom Kippour, dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre proximité avec Hachem. Mais de passer au cérébral, aux émotions, ce n'est pas éthéré, ce n'est pas juste une idée. On doit l'amener. Comment est-ce qu'on amène, on passe de l'intellectuel au émotionnel, par le comportement, par le concret, par la présence à la tefila, par l'investissement dans toute la conduite, parce qu'on va demander mechila à autrui. Mais tout ce qui est concret, c'est ce qui est mechaber, ce qui est relié les deux pôles et qui va valider tout notre être. Très chers amis, Shana Tova Mevorechet, une année de Besorot Tovot pour tout le peuple juif, une année d'apaisement, une année de calme, une année de bonne santé, une année de bracha, une année qu'Hakadosh Baruch Hu soit shomea tefilot, qu'il écoute nos tefilot, tichle shana vekileloteha, la fin de tous les malheurs qui nous arrivent, une année de bracha à vous tous, vos foyers, vos enfants et tout ce que vous en prenez.
bibracha.